Orateur de la négative, Madame Cosima. Oui, oui. Mets ton casque. Et fais attention, hein. Regarde bien avant de traverser. Non, ne fume pas. Et puis, ne bois pas trop. Pense à ton foie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que le plastique, c'était la poubelle jaune. Tu as mis de la crème? Alors, reste à l'ombre. Tu entends quand je parle? Reste à l'ombre. Autant de préceptes bien pensants, élevés au rang de commandements divins, que l'on sait parfaitement fondés, mais que l'on s'évertue à violer, par faiblesse, pour une jouissance immédiate, sans se soucier des conséquences. Mais moi, j'aime, Philippe Henry, j'aime sentir le soleil rôtir ma peau, jusqu'à la voir se décoller en lambeaux. J'aime sentir le vent souffler dans mes cheveux quand je suis à trottinette. Et j'aime, oui, j'aime fumer au réveil, quitte à rallumer les mégots de la veille. Et j'aime mélanger les alcools et boire mes ordures, voilà. Mais je n'aime pas. Non, je n'aime pas que l'on me dise quoi faire de ma carcasse. Que l'on m'impose de rester là, sagement, tranquillement, à l'ombre. De suivre pas à pas le chemin que d'autres ont tracé pour moi. Car vivre à l'ombre, mais ce n'est pas une vie. Monsieur le bâtonnier, madame, messieurs les secrétaires, s'il peut être utile de se mettre à l'ombre, il ne faut pas y rester. Et cela, tout le monde le sait bien depuis l'Antiquité. Tenez, 2 décennies et quart avant Jésus-Christ, Cléopâtre est promise à un avenir radieux, régner sur l'Égypte. Pour l'instant, elle connaît des jours sombres, mariée de force à un chef d'État véreux, Ptolémée. Elle vient d'être prise en flagrant délit de tentative d'empoisonnement sur son mari. Et la voilà bannie de son pays et cachée dans un campement sordide, reclus en périphérie. Les mois de privation dans cette prison que l'on dit fleurie, elle ne les compte plus. Les mois passés à l'ombre, malmenée par ses gardiens, elle ne les compte plus. Les mois passés isolés de tout réseau social, soi-disant pour sa sécurité, elle a cessé de les compter. Ce qu'elle compte, ce sont les jours qui la séparent de son retour sur le devant de la scène. Qu'on la trouve calculatrice ou fine stratège, elle est en tout cas déterminée. Car contrairement à Cyrano, Cléopâtre ne trouve pas dans son grand nez une raison de rester cachée à l'ombre. Et d'ailleurs, ça y est, le grand jour est enfin venu. Une grave crise financière secoue l'Égypte après l'explosion de la bulle spéculative sur le cours du papyrus. Incapable de redresser la situation, Ptolémée est au plus bas dans les sondages. Il est sur le point de céder au grand Jules César, qui, lui, ne demande qu'à céder au charme de l'envoûtante Cléopâtre. Et pour revenir à la lumière, notre héroïne a le sens du spectacle. Un sac de chambre est livré dans le loft bien gardé de César. César ouvre le sac, Cléopâtre en sort, comme une fille légère sortirait d'un gâteau d'anniversaire. Tout de suite, le charme opère. Voilà un premier retour parfaitement réussi sur la scène amoureuse et politique. Oh, les coulisses, elle doit vite les regagner, car voilà que César se prend 23 coups de couteau dans le dos par un groupe de sénateurs frondeurs. Elle se retire, attendant que les prétendants au trône aient fini de s'entretuer. Et aussitôt que Marc-Antoine est propulsé maître de l'Orient, Cléopâtre refait surface et le prend comme nouvel amant. Au théâtre des ombres,
Cléopâtre rafleurait sans l'ombre d'un doute un Molière. Elle sait jouer de la lumière et de l'obscurité comme un peintre sait jouer de l'ombre au tableau. Elle sait quand disparaître et se réfugier, pour laisser passer une tempête, pour créer l'attente et le désir. Et puis revenir en plein jour, dès que sa proie sort de son nid. Cléopâtre sait utiliser l'ombre pour ce qu'elle est. Un point de passage utile pour revenir ensuite à la vraie vie. Un abri fugace, un quai de gare, une invitation à regarder vers la lumière sur un clair-obscur du Caravage. Mais certainement pas un endroit où il fait bon de rester. Si vous posez trop longtemps vos valises à l'ombre, vous y resterez coincé à perpétuité. Car rester à l'ombre, c'est passer toute son existence à se cacher par peur de s'exposer. C'est se fondre dans l'anonymat de peur de voir son nom entaché. C'est encore se tapir dans l'obscurité et attendre que d'autres fassent avancer le monde à votre place. À l'ombre, rien ne se passe. Alors certes, on y est confortablement installé, bien au froid, bien au sec. On ne prend aucun coup, ni coup de soleil, ni coup d'amour, ni coup de je t'aime. Mais à quoi bon? À quoi bon rester le teint blanc si c'est pour rester dans le noir? Rester trop longtemps dans son coin, l'homme de l'ombre ne devient plus qu'une âme en pénombre de lui-même, ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort. Car monsieur le bâtonnier, madame, messieurs les secrétaires, si l'ombre protège, elle efface aussi. Elle efface ceux qui reviennent trop tard, comme le colonel Chabert, revenu du royaume des morts où on le croyait définitivement enterré. Tombé dans l'oubli, il se retrouve sans titre, sans gloire, sans épouse, sans fortune. Elle efface aussi ceux restés à l'ombre de leur maître. Malgré sa plus grande taille, Avril Dalton restera toujours à l'ombre de Joe. Et malgré sa plus grande taille, François restera toujours à l'ombre de Nicolas. Eh oui, pendant des années, il a attendu son tour, donné la papate, avalé les sucres, accepté en silence les coups de bâton. Tout cela en regardant les uns puis les autres défiler à la tête des opérations. Ce n'est pas pourtant par faute d'avoir essayé de sortir de l'ombre de son Pygmalion. Pour attirer l'attention, tous les moyens furent bons. Porter des chaussettes de couleur criarde, organiser des déjeuners surmédiatisés, et même braver les interdits en portant des cravates rouges sur des chemises roses. Mais malheureusement, n'est pas Cléopâtre qui veut, et le Labrador ne s'improvise pas pitbull. Alors, aux autres, briller à la lumière, savourer les délices de la gloire, et à François, écopé de l'ombre, fourré dans les jupes et autres jupons de sa mère. Il découvrira trop tard que le paravent de l'ombre s'est peu à peu transformé en plafond de verre. Il n'y a donc plus qu'une chose à faire. Évadons-nous maintenant, tant qu'il est encore temps. Sortons de l'ombre, arrachons les volets de nos fenêtres, perçons les persiennes, réouvrons grand les maisons closes. Exposons-nous au soleil pour accomplir de grandes choses ou tout simplement pour rencontrer notre destin. Car il n'y a qu'à la lumière qu'un diamant peut briller. Il n'y a qu'en s'extirpant d'obscures tranchées que de guerres peuvent être gagnées. Enfin, si vous êtes plus observateur qu'acteur, si vous préférez le confort de l'ombre au risque d'insolation, laissez-moi donc vous dire une dernière chose. Il n'y a qu'en venant à la lumière que l'on peut accéder à la vérité. Car l'ombre déposée sur les paupières brouille la vue et trouble l'esprit.
L'homme enfermé dans une caverne prend les ombres qui défilent pour des réalités, alors qu'elles n'en sont que le reflet déformé. Le moindre petit caillou projette une ombre immense et paraît être un rocher prêt à vous pulvériser. Il n'y a qu'à la clarté que l'on voit les choses et les gens tels qu'ils sont. Alors,